Alors, alors aujourd'hui, on va parler d'un film. Je vais manger en même temps. On va parler d'un film ce soir qui est un film que j'ai découvert grâce à ma mère. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, mais en fait, c'est un film franco-belge espagnol. Donc, c'est un film c'est un film qui est hispano-franco-belge et il s'appelle Évolution. Évolution, c'est l'histoire d'une ville côtière, une ville côtière au bord d'un endroit qui est pas nécessairement dit, c'est juste le bord de la mer. C'est juste le bord de la mer et il y a une ville côtière dans laquelle vivent uniquement des enfants et leur mère. Seulement, excusez-moi, seulement il y a un enfant, Nicolas, qui vit avec sa mère. Et Nicolas est le seul enfant à se douter qu'il se passe des choses étranges. C'est le seul enfant à se douter qu'il se passe des choses étranges dans cette ville qu'on va appeler la ville de l'évolution. Et c'est le seul à se douter qu'il se passe des choses étranges et il veut savoir quoi. Et le soir les mères, donc les mamans, partent au bord de la mer avec certains enfants et font des choses. Et Nicolas commence à penser que sa mère lui cache quelque chose et veut essayer de découvrir quoi. Et en fait, on va suivre un petit enfant. C'est un film que je ne qualifierais pas de film d'horreur. C'est juste qu'il a un visuel qui fait très peur en fait. Il a un visuel qui fait très peur, il a un rendu qui fait très peur. Et sinon, on est sur quelque chose. Il est classé horreur SF, mais moi, je vois plus ça comme un film. Je vois plus ça comme un film. Comment dire? Oui, voilà, je vois plus ça comme un film tout genre. C'est-à-dire que genre pour une personne ça peut être de l'horreur, pour une personne ça peut être un film drame, pour une autre, per- pour une autre personne, il va être évalué d'une manière différente. Et en fait, c'est un très très beau film. On a des visuels, des vagues il me fait beaucoup penser. En fait, il me fait beaucoup penser aux films d'horreur de requins, mais sans les requins. Parce qu'on a tous ces visuels, des mouvements, des vagues, des, de la mer qui emporte la marée qui descend, des ralentis avec l'eau qui est qui est au bord du sable, le sable qui revient et qui repart, le bruit de la mer. On a des beaux visuels sur les brises-vagues. Les brises-vagues, c'est les trucs qui rentrent dans l'eau et qui brisent les vagues. On a tous des beaux visuels sur les marées et on commence le film avec un plan où tu as tous des enfants qui sont en train de jouer dans l'eau et t'entends leur voix mais couverts par le bruit de l'eau comme si la caméra était sous l'eau et justement la caméra ne filme que leurs jambes sous l'eau en train de jouer et tu vois tout un groupe de jambes d'enfants en train de jouer dans l'eau et il y a une main qui va venir se poser délicatement devant la caméra et récupérer une étoile de mer encore vivante et il va venir la prendre il va venir la prendre et la récupérer et il va voir qu'à une de ses à l'une de ces je sais pas si on peut appeler ça des palmes mais à l'une des tiges de l'étoile de mer il y en a une qui est brisée et il va la ramener chez lui et vouloir la soigner et c'est vraiment en fait je crois que la morale de ce film ça nous explique un peu que l'homme évolue en même temps que la nature évolue. Et la nature évolue vite et bien et lentement pour des raisons totalement normales. Et je crois que je crois que c'est un peu la morale de ce film, c'est que la nature évolue à son rythme et que l'homme évoluera toujours au même rythme de la nature.
et que l'homme, en fait, en fait, le film Évolution nous montre un peu à quoi aurait ressemblé le monde si l'humain n'avait pas créé toutes ces technologies. Euh, Si l'humain n'avait pas créé toutes ces technologies et cet environnement toxique et malsain, si on n'avait pas créé toutes ces villes et tous ces environnements, ces décharges et ces autoroutes, en fait, le film Évolution nous montre vraiment comment aurait été la vie si on n'avait pas fait tout ça. Il nous montre un peu comment aurait été la vie, comment l'humain aurait évolué avec la nature et comment l'être humain aurait été en osmose avec la nature, avec les lacs, avec les montagnes, les forêts, et comment est-ce qu'il aurait trouvé un habitat, comment est-ce qu'on aurait habité, et comment est-ce que les enfants comment est-ce que les enfants se seraient trouvés des amis, comment est-ce que les enfants joueraient, parce qu'aujourd'hui on a plein de jeux différents, on a des magasins de jouets, mais s'il y avait pas tout ça, comment est-ce que les enfants feraient? Et les parents, qu'est-ce qu'ils feraient pendant que nous, on ferait ça? Euh, et justement, comment se passerait notre évolution si tout ça n'existerait pas? On aurait peut-être une évolution un peu plus animale que celle qu'on a aujourd'hui, qui est une évolution totalement neutre. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Franchement, vive les Espagnols. On fait des bons films, nous. On fait des bons films, nous les Espagnols, sans vouloir me vanter de mes origines. Et vive les Français et les Belges, parce qu'on fait vraiment de bons films d'horreur aussi. Et donc, ouais, je vous encourage vraiment à aller voir Évolution. C'est un film, c'est un film d'horreur entre grands guillemets qui nous remet vraiment bien en question. Et j'aime beaucoup la fin. C'est un film qui nous remet vraiment beaucoup en question sur ce que nous on a fait de la Terre, ce que nous on a fait de la nature, les environnements qu'on a créés et comment ça aurait pu être si on n'avait pas fait ça. Et j'aime beaucoup la fin, ils sont dans une sorte de cavité souterraine avec l'eau qui est très basse et qui est au niveau des rochers, et t'as la mère du petit garçon qui est sur les rochers, et t'as le garçon qui arrive et qui voit son dos, et dans son dos, il y a en fait, il y a les petites ventouses, il y a les ventouses des pieuvres, comme les pieuvres ont sur leurs tentacules. Et tu vois que la mère en a plein sur le dos, et t'as son fils qui vient poser sa main sur son dos et qui lui demande ce que ça fait, et t'as sa mère qui plonge, et puis lui il plonge aussi, et tu les vois tous les deux sous l'eau avec la mère qui est en train de nager vraiment comme une sirène. Elle nage vraiment comme une sirène en mettant ses mains comme ça et les jambes tendues, et tu la vois nager avec son dos qui ressemble à une tentacule à une tentacule de à une tentacule d'animal en fait, de méduse. Non, pas de méduse, de pieuvre, voilà. Et donc c'est une grosse remise en question sur la nature, ouais, vraiment. Et à la fin, on voit toutes les femmes au bord de. À la fin aussi, il y a un plan où on voit toutes les femmes au bord de la rive, près de la mer, avec la mer qui est très mouvementée, il y a beaucoup de mouvements, et que tu vois que toutes les femmes ont dans leur dos, elles sont toutes nues. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, les vêtements n'existent pas dans ce film, enfin, ils existent de temps en temps, mais sinon la plupart du temps, les enfants sont tout nus et les femmes sont toutes nues. Et parce que justement, la métaphore du film, c'est de nous montrer comment est-ce qu'on aurait été si on n'avait pas inventé tout ça. Et, euh, et justement, à la fin, elles sont toutes au bord de la plage est agitée, les vagues sont agitées, et elles sont en train de elles récupèrent des trucs entre les rochers, des huîtres ou des moules, mais en tout cas des choses pour manger, du poisson, et tu vois leur dos qui est couvert de ventouses, comme sur les tentacules d'une méduse, d'une pieuvre. Et donc, c'est un chouette film, vraiment évolution. Je vous encourage à aller le voir et à vous poser plein de questions quand vous le regardez, parce que à la fin, vous allez vous dire: ah, mais oui, ça aurait été mieux comme ça si on n'avait pas créé toutes ces, ces choses et qu'on n'avait pas fait tout ça, nous, l'humain, on aurait vécu comme ça. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bonne app si vous passez à table.
parce que moi, c'est le cas. Et je vous envoie plein de bisous pour regarder Évolution.